Établis ta renommée royale. La Bible nous enseigne en Apocalypse 5, verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Attardons-nous sur cet aspect de royaume dans le cadre de ce partage de ce jour. Ce verset nous enseigne que Jésus a fait de chacun d'entre nous des rois et des reines. Et notre mission, c'est de régner sur terre. Mais regardez, la façon dont nous menons notre vie détermine l'établissement ou non de notre royauté. Allons dans le livre de Proverbes 25, verset 2, qui nous instruit à ce sujet. Proverbes 25, verset 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. J'aime bien la version Semeur que je trouve plus explicite. La version Semeur dit, la gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement des choses. En d'autres termes, la gloire de Dieu, c'est de nous dissimuler certaines vérités du royaume. Mais la gloire du roi, c'est de découvrir ces vérités divines cachées. En d'autres mots, le roi établit sa renommée et affermit son règne par la découverte des vérités divines et la révélation de celles-ci au peuple. Lisons ensemble Ésaïe 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le prophète Ésaïe nous explique dans ces versets que si certaines vérités de Dieu nous sont cachées, c'est parce que Dieu ne pense pas comme nous pensons et sa façon d'agir est très différente de la nôtre. Écoutez mes bien-aimés, Dieu ne sera jamais là où notre intelligence humaine, nos émotions, nos sentiments, les désirs de notre chair disent qu'il est. Mais Dieu sera là où son esprit, le Saint-Esprit, dit qu'il est. C'est pourquoi Paul nous exhorte à nous laisser conduire par le Saint-Esprit, car seul le Saint-Esprit peut nous aider à découvrir les vérités cachées de Dieu, c'est-à-dire la pensée et les voies de Dieu. Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Le livre de Rois et celui de Chroniques dans la Bible nous relate la vie des différents rois qui se sont succédés sur le trône d'Israël et de Juda. Vous pouvez prendre le temps de lire ou relire ces livres. L'affermissement du règne de ces rois et l'établissement de leur renommée ont été fonction de la révélation de Dieu dans leur vie. Souvenez-vous du roi David. Pendant son règne, David va découvrir que le désir de Dieu, c'est que son peuple lui bâtisse une maison. 2 Samuel 7, versets 1 à 3. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » David va donc révéler ce désir de Dieu au peuple et emmener tout le peuple avec à sa tête le roi Salomon à construire une grande maison à la gloire de Dieu. La découverte de cette vérité divine va établir la gloire du roi David, car c'est sur la base de cette découverte que Dieu lui-même va s'engager à bâtir également à David une maison. 1 Chronique 17, verset 10, « Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. » Suite à cette vérité, la royauté de David sera affermie et sa renommée établie jusqu'à entrer dans l'éternité avec notre Seigneur Jésus, roi des rois, descendant du roi David et régnant à toujours sur le trône d'Israël. Amen. Le fils de David, Salomon, lorsqu'il accède à la royauté,
La Bible nous enseigne qu'il va s'approcher de Dieu et il va lui demander de lui révéler sa vérité, sa pensée, afin qu'il puisse conduire et gouverner le peuple sur lequel Dieu l'a établi. Salomon a compris qu'il ne pouvait pas conduire le peuple de Dieu et être le roi que Dieu voulait qu'il soit s'il ne découvrait pas la vérité de Dieu. 2 Chroniques 1, verset 10, il s'agit ici de la prière du roi Salomon. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Cette demande de Salomon plus fortement à Dieu, qui lui répond favorablement. En 2 Chroniques 1, verset 11 à 12, Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. » Salomon a donc reçu la sagesse et l'intelligence de Dieu. Il était donc en mesure, face aux différentes situations que le peuple lui présentait, de pouvoir découvrir la vérité de Dieu, connaître la pensée et les voies de Dieu. Si bien que les gens vont venir de très loin pour écouter cette sagesse de Salomon et prendre conseil auprès de lui. 1 Roi 4, versets 30 à 33. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Ezraquite, plus qu'Éman, qu'Akol et Darda, les fils de Makol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Amen. Et c'est sur cette sagesse, sur cette découverte de la vérité de Dieu que la renommée de Salomon a été bâtie. Salomon est devenu un roi de gloire, si bien que des rois et des reines, comme la reine de Saba, sont venus des extrémités de la terre pour entendre cette sagesse de Salomon. 1 Roi 10, verset 24. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Amen. La clé de l'établissement de notre renommée royale est donc la découverte de la vérité de Dieu. Quel roi, quelle reine veux-tu être? Veux-tu régner sur la base de la vérité de Dieu ou veux-tu régner guidé par tes émotions et les désirs de ta chair? Prions ensemble. Ta vérité. Ô Seigneur, fais-moi connaître ta vérité. Donne-moi ta sagesse et ton intelligence pour que en toute situation, je puisse découvrir ta vérité et la révéler à ton peuple afin d'être cette reine que tu m'appelles à être.